Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez virtualiser votre Windows. Donc par exemple ici c'est la version 11 de Windows sous Linux. Donc Linux que je vais utiliser ici c'est Debian. Donc tout simplement je vais commencer par activité, donc tout en haut à gauche, et puis donc je vais aller sur le store, donc une sorte de pour installer des logiciels, c'est comme le Microsoft Store, par exemple. Donc ici, tout simplement, donc sur la petite barre de recherche, je vais chercher machine, comme ceci. Donc je l'installe. Donc si vous l'avez déjà, donc ça serait bien. Sinon, donc vous l'installez comme ceci. Donc sous Linux, pour installer une application, donc il faut donner le nom d'utilisateur root ou bien l'administrateur de l'ordinateur. Et puis donc vous pouvez fermer ceci quand l'installation s'achève. Et puis donc vous retournez toujours sur activité tout en haut à gauche et puis vous cliquez sur le tiroir d'application comme ceci. Vous cliquez sur machine, l'application de virtualisation se lance comme ceci. Et puis donc là tout simplement donc tout en haut à gauche tu cliques sur le petit plus pour ajouter une machine virtuelle comme ça. Donc sur Linux c'est très simple, donc c'est pas comme VirtualBox et Hyper-V etc. Donc tout simplement ici donc il te propose de virtualiser Linux, donc c'est pas la peine. Donc on va créer une machine virtuelle depuis un fichier ISO comme ceci. Donc dès que tu cliques là-dessus, donc il va t'inviter à uploader ou bien à télécharger le fichier ISO. Donc je l'ai déjà sur mon disque dur externe. Je le sélectionne ici comme tu vois. Donc c'est un fichier de 4,4 gigaoctets. Donc je clique sur ouvrir. Comme tu vois ici, donc tu peux mettre installation rapide, donc de préférence je t'invite à le faire. Donc comme ça donc tu auras pas à saisir certaines informations, sinon tu peux partir d'une installation classique. Donc moi je vais faire une installation classique ici et puis donc je vais cliquer sur créer, donc après sélection, donc je laisse moi sur automatique. Donc sinon si tu as une grosse mémoire ainsi qu'un gros stockage, donc tu peux modifier ceci, donc tu peux mettre plus de mémoire que mon cas ici, et aussi le stockage tu peux mettre plus de stockage, mais en tout cas 2 Go de mémoire ainsi que 40 ou bien 30 Go de stockage donc est largement suffisante pour installer ton Windows. Donc ici je vais mettre 3 Go pour installer Windows, donc ainsi il sera un peu fluide. Et je clique sur créer. Donc ça se lance comme une machine normale comme ceci, et après donc l'assistant d'installation va se lancer. Comme tu vois ici, l'assistant d'installation est déjà lancé, et puis donc il suffit seulement de sélectionner la langue d'installation et puis donc la langue de saisie. Tu cliques sur suivant et puis donc tout simplement ça va se lancer. Donc ça se lance comme d'habitude, donc comme un ordinateur normal. Donc il faut accepter ici. Donc je vais laisser toutes les étapes, donc comme ça tu verras que c'est facile, et en plus c'est plus facile que les logiciels qui proposent la virtualisation sous Windows. Donc ici tu peux créer un disque dur, donc sinon tu peux cliquer sur suivant ou bien next et ça va se faire automatiquement. Et maintenant c'est install comme ceci, et puis donc l'installation de Windows 11 va se faire. La machine virtuelle va se lancer, donc le relancement de la machine virtuelle c'est comme ceci, donc c'est comme un redémarrage d'ordinateur. Donc il ferme la visualisation et puis il se lance comme ceci. Donc maintenant c'est la phase d'initialisation de Windows et la détection du matériau, etc. Ça peut prendre quelques instants. Et puis donc l'assistant de la première configuration des utilisateurs et des paramètres de Windows. Donc ici tu peux créer ton nom d'utilisateur, tu choisis ton emplacement, la langue du clavier, etc. Donc je vais skipper cette étape. Et puis donc comme tu vois ici, donc tu peux te connecter avec un compte Microsoft, sinon tu peux créer un compte local. Donc comme ceci, donc je peux mettre un nom et puis donc le mot de passe. Et puis donc si vous mettez un compte local, donc absolument il faut répondre à ces 3 questions en cas où que vous oubliez votre mot de passe. Donc il faut répondre à ces questions-là pour que vous puissiez donc avoir accès ou bien avoir le droit de réinitialiser le mot de passe pour accéder à votre ordinateur. Donc je vais mettre n'importe quoi, c'est juste pour cette vidéo, donc pour la démonstration. Donc et c'est parti. Donc ici pour les bloatware, donc il faut les désactiver, donc ceux que vous avez le droit de désactiver bien sûr. Donc sinon il y a d'autres bloatware, donc Microsoft ne vous donne pas la main à les désactiver, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc comment désactiver l'ensemble des bloatware. Donc vous pouvez la chercher en mettant sur la petite barre de recherche onglet formation
bloatware. Donc si vous tombez sur cet assistant de mise à jour de Windows, ça veut dire que la version que vous avez c'est un peu vieille. Il faut patienter le temps que ça se télécharge et ça s'installe. Donc comme ça vous aurez la dernière version de Windows. Donc il suffit seulement de patienter le temps que ça se fasse. Et voilà, donc c'est le premier lancement de Windows. Donc il suffit seulement de mettre le mot de passe en question qu'on a fait lors de la création. Première ouverture de la session Windows. Donc c'est comme ça, donc il faut patienter quelques instants le temps que cet assistant prépare votre dossier de bureau et mettre les paramètres, etc. Voilà, donc la configuration est presque terminée, donc il suffit seulement maintenant d'utiliser votre système d'exploitation. Comme vous voyez, donc on peut l'utiliser normalement sans aucun problème. Donc comme tu vois, la fluidité de Windows, donc elle est parfaite, l'ouverture du menu démarrer, etc. Donc comme tu vois aussi l'ouverture des lignes de commande, donc c'est très rapide. Et aussi donc on peut l'éteindre, donc comme si on peut éteindre une machine normale, donc en cliquant sur démarrer, arrêter ou bien shutdown comme ceci. Et comme tu vois, donc son comportement il est à 100% normal, et sous Linux vraiment je trouve qu'il est trop fluide. Donc par rapport à Windows, donc si je virtualise la même version du système sous Windows, donc c'est pas la même chose que ici avec cet utilitaire. Donc c'est vraiment très rapide et très fluide. Donc quand la machine virtuelle s'éteint, c'est comme ceci. Donc si vous avez plusieurs machines, vous aurez des vignettes comme ça. Donc si vous voulez lancer ou bien relancer ou bien lancer cette machine virtuelle, donc il suffit seulement de cliquer là-dessus comme ça. Et puis donc il va se lancer comme ceci. Donc ça va, comme tu vois donc le lancement de Windows, donc j'ai pas coupé ou bien accéléré cette phase. Comme tu vois, donc c'est très rapide. C'est comme si il est lancé à partir d'un ordinateur normal, donc comme une machine normale. Donc ici, donc je viens de lancer le navigateur internet. Donc c'est la première fois que je lance le navigateur sur cette machine. Donc c'est l'assistant du navigateur qui se lance. Et voilà, donc je vais esquiver tout ceci. Et je peux ici naviguer normalement. Donc comme tu vois, donc je peux choisir le dark mode et je peux mettre un site, par exemple. Je vais mettre Angle Formation tout simplement pour le test. Comme tu vois, même le chargement du site web, donc elle est très rapide. Donc c'est comme ça qu'on fait pour réaliser une machine virtuelle sous Linux et exactement sous Debian. Et en tout cas, donc cette version du logiciel qui s'appelle Machine, donc ça existe sur toutes les distributions Linux. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. J'espère que ce petit partage t'a plu. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et à bientôt. Clique la code, on y va. Angle Formation, c'est ça. Web numérique, un bureau.